La parole est à Monsieur Roccassera. Merci, Monsieur le Président. Oui, cet amendement, en fin de compte, que nous avions adopté il y a maintenant 6 mois, a fait l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel, mais d'une censure sur la forme et non pas sur le fond. Le Conseil ayant retenu qu'ils avaient été introduits, que celui-ci et le suivant ont été introduits en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale et que ces injonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Donc voilà, je vous le propose à nouveau. Cet amendement vise à étendre aux donations la mesure de déduction des frais de reconstitution des titres engagés à l'occasion de l'ouverture d'une succession. Dès lors, les futurs donataires pourront déduire de la valeur du bien qu'ils ont l'intention de transmettre les frais qu'ils ont engagés à l'occasion de l'ouverture de la succession. Ces mesures incitatives se limitent aux seuls frais engagés à cette occasion. Il est essentiel d'assainir en effet la situation foncière et cadastrale en Corse, mais aussi celle des départements d'outre-mer et de certains espaces métropolitains situés dans des zones montagneuses et qui sont confrontés à une problématique foncière similaire. Il est essentiel d'accompagner et d'inciter les citoyens à recouvrer l'usage plein et entier de leurs droits de propriété en procédant aux opérations de reconstitution des titres des immeubles en question. Enfin, eu égard à l'objectif recherché, il paraît sain d'étendre le bénéfice de l'avantage fiscal aux redevables qui, en procédant à une telle donation, choisissent délibérément de mettre fin au flou juridique concernant la propriété de leurs immeubles et bien sûr permettra de créer de la fiscalité par ailleurs. Merci. Nous en venons à l'amendement numéro 346 qui va être défendu par Monsieur Pupponi, Oui, député du Val d'Oise. Monsieur le Président, tout à fait. Comme ce n'est pas qu'un problème qui concerne une île qui nous est chère et qui concerne l'ensemble du territoire national, je me permets de prendre la parole. Il y a effectivement un certain nombre de départements où les biens ne sont pas titrés. Et lorsqu'un bien n'est pas titré, il ne peut pas être vendu, il ne peut pas être donné, il ne peut pas y avoir de succession. Et donc un bien titré qui ne peut pas être transmis ne fait pas l'objet d'imposition. Donc en favorisant le titrage des biens, nous participons à la rentrée fiscale plus importante, à la réduction des déficits publics, et je pense que l'amendement que nous avons proposé avec notre collègue Roccassera va tout à fait dans le bon sens pour faire en sorte que les gens qui aujourd'hui ne payent pas d'impôts puissent en payer demain. Merci. Madame la rapporteure générale, quel est le sentiment de la Commission? Avis favorable de la Commission, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le ministre. C'est les amendements... Non, c'est le 240 et le 346 sur les titres de propriété, Corse, etc. Les deux? Les deux. Ils sont identiques. Oui, hein. alors, pardon, les deux sont identiques. Pardon, Monsieur le Président, de ce moment de distraction. Le gouvernement, effectivement, considère, c'est un sujet que vous connaissez bien ici dans cette Assemblée, puisqu'il revient très régulièrement, le gouvernement considère que cet amendement est tout à fait opportun et prévoit d'accepter, comme le Parlement l'avait déjà fait, que les frais pour titrer les propriétés qui ne l'auraient pas été soient déductibles au moment de l'acte de transmission, que ce soit une donation, que ce soit une succession. Donc le gouvernement est tout à fait favorable. Vous avez rappelé que ces dispositions, si j'ose dire, avaient sauté, avaient subi les dommages collatéraux d'autres dispositions que le Conseil constitutionnel avait voulu censurer. Et donc, nous proposons effectivement d'adopter cet amendement qui, je crois, ne pose pas de problème, puisqu'il s'agit d'une situation que l'on trouve dans un certain nombre de nos territoires, pas partout, fort heureusement, mais enfin, il y a un certain nombre de territoires où la question de la titrisation des propriétés n'est pas réglée. Et ceci permettra d'encourager tout le monde à le faire au moment de la transmission, en tout cas le plus tôt possible. C'est ce que nous souhaitons. Donc, avis favorable. Merci. Monsieur de Courson a la parole. Je vais peut-être étonner certains collègues. Je vais voter pour cet amendement. Je me suis battu pendant plus de 13 ans pour qu'on mette fin à l'anomalie corse. Et à chaque fois qu'il y a eu des amendements, je les ai combattus. Et heureusement qu'il y a un Conseil constitutionnel en France, car c'est le Conseil constitutionnel qui nous a donné raison. Je me suis écharné à expliquer qu'il n'y a pas que la Corse en France,
que les situations d'indivision, de perte de titre ne concernent pas que la Corse, même si en Corse la proportion est plus élevée. Et là, ce n'est pas un amendement corse, c'est un amendement national qui concerne toutes les situations de recherche de propriété avec parfois des personnes qui ont disparu, qui bloquent les successions et qui amènent à la dégradation des biens. Donc je voterai en faveur parce qu'il est national. En plus, il est limité. C'est uniquement pendant les 2 ans précédant la donation. Donc c'est un amendement équilibré qui me paraît aller dans le bon sens. Je mets donc aux voix ces amendements identiques, 240 et 346, qui est pour, contre, ils sont adoptés. Nous en venons à notre série d'amendements identiques, le 281. Monsieur Rocasser a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, cet amendement avait fait l'objet de la même censure du Conseil constitutionnel. C'est un amendement qui avait d'ailleurs été déposé et soutenu par votre prédécesseur, Monsieur le Ministre, par Bernard Cazeneuve. C'est un amendement du gouvernement que je me permets de reprendre et donc qui se dit que l'incitation fiscale fonctionnera donc indépendamment de la date de la mutation à titre gratuit du bien, à la condition que celui-ci ait été titré pour la première fois avant le 31 décembre 2017. Dans cette perspective, c'est bien l'établissement du titre qui constitue l'élément déterminant. Cet amendement ne couvre effectivement que les biens actuellement non titrés et à l'occasion de la première transmission au moment de la titrisation. Ces mesures s'appliqueront en termes identiques à tout le territoire national et viendront par conséquent conforter à la fois le principe d'égalité et l'unité contre l'indivisibilité de la République, n'en doutez pas. Mais voilà, je me réjouis que certains nous rejoignent sur une formule qui permettra effectivement de mettre un terme à l'absence de titrisation et j'espère que nous aurons avec le gouvernement, puisque le ministre de l'Intérieur, votre prédécesseur, Monsieur le ministre, lors d'un déplacement récent en Corse, s'est proposé d'approfondir, dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel, l'ensemble de la mesure qui permettrait effectivement encore plus d'être incitative dans le cadre des successions et aussi, je l'espère, surtout pour ma part, des donations. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Pupponi pour le 347. Comme vient de le dire notre collègue Camille Rocasser, le Conseil constitutionnel a pris une décision, il faut en tenir compte, il faut en tirer les conséquences. Et effectivement, nous proposons cette année un nouvel amendement qui tient compte de cette décision et qui permettra de régler un désordre juridique qui existe. Et donc, je ne peux que soutenir son argumentation et soutenir également le vote de cet amendement. Merci. Madame la rapporteure générale sur ces amendements. Monsieur le Président, Messieurs les députés, donc en fait cet amendement reprend un amendement qui avait été adopté en PLF 2014 et à l'initiative du gouvernement et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Alors, bien entendu, nous sommes d'accord avec l'idée qui vise à accélérer, comme vous l'avez très bien dit, le processus qui permette de faire en sorte que les titres de propriété puissent être... notamment que les biens puissent être titrés et qu'ils puissent recevoir un titre de propriété, et ce au titre des donations qui seraient réalisées pour la première fois entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017. Donc je pense que sur le principe, notre commission était d'accord avec l'abattement l'exonération que vous proposiez de 30%. À ce stade, il semble qu'il soit nécessaire de s'assurer que la différence de traitement avec les biens immobiliers qui ne présentent pas de difficultés en matière de droit de propriété, il faut s'assurer qu'elle ne soit pas de nature à entraîner une nouvelle censure de la part du Conseil constitutionnel. Alors à ce stade, je crois que le gouvernement nous propose, qui d'ailleurs était à l'origine de cette proposition dans le PLF 2014, nous propose d'intégrer cette mesure dans le PLF 2015 après avoir recueilli les avis du Conseil d'État. Donc à ce stade, cet amendement a été repoussé par notre commission pour les raisons que je viens d'évoquer. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Il s'agit par cet amendement de mettre en place une incitation forte à titriser les propriétés là où elles ne le sont pas, dans l'ensemble des territoires français de métropole ou d'outre-mer ou des outre-mer. Donc de mettre en place une incitation. Cette incitation prend la forme d'un abattement exceptionnel de 30%, à condition,
et c'est la condition, que les titres aient été faits avant le 1er janvier 2017. Le gouvernement est favorable à cet amendement sur son principe. Mais la sensibilité constitutionnelle de ces éléments, je rappelle que le Conseil avait annulé sur un fait de forme plus que sur le fond, puisqu'il avait annulé en ayant estimé que l'amendement avait été introduit tardivement. Bon, pour ne pas courir un tel risque à nouveau, le gouvernement suggère de reprendre à son compte le principe, vous donne des assurances, en tout cas de sa volonté, et en termes de méthode, de pouvoir saisir le Conseil d'État, qui ne donne jamais toutes les garanties, mais qui donne des indications sur la constitutionnalité de la chose, avant de revenir en loi de finances initiale sur cet amendement. Si vous voulez bien, je préférais que les auteurs de l'amendement les retirent pour que nous puissions les reprendre dans le processus législatif que je viens d'indiquer. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur de Courson a la parole. J'avais combattu l'amendement gouvernemental à l'époque et le Conseil constitutionnel l'a annulé pour une raison de forme, ce qui lui a évité d'attaquer au fond. Et mes chers collègues, un abattement de 30% non plafonné sur tous les biens qui étaient dans des situations dans lesquelles l'origine des droits de propriété n'était pas établie, est-ce conforme à un principe d'égalité entre les citoyens? J'en doute beaucoup. Parce que encourager et récompenser ceux qui sont restés en indivision et on ne sait plus très bien qui est propriétaire, est-ce que ceci justifie d'un abattement de 30% non plafonné? Supposez une famille qui, depuis 4 générations, n'a jamais fait les successions et donc on ne sait plus très bien qui est propriétaire et qui a des biens qui valent 10 millions d'euros. Vous pensez que ceci est conforme au principe d'égalité entre les citoyens par rapport aux honnêtes citoyens qui ont fait normalement leur succession, qui ont déclaré, qui ont payé des droits de mutation? Moi, ça me paraît, Monsieur le Ministre, je vais un peu plus loin que vous. Je pense qu'il y a rupture d'égalité entre les citoyens. Et donc, comment justifier, Monsieur le Ministre, de cette situation, qui est en plus temporaire, puisque c'est uniquement les titres qui ont été reconstitués entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017. Comment justifier de ceux qui l'ont fait avant, c'est-à-dire qui ont été plus citoyens et plus responsables par rapport à ceux qui vont le faire dans les 4 ans cités par l'amendement? Moi, ça me paraît tout à fait contraire à tous les principes constitutionnels. Mais enfin, je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel qui tranchera. Hein, mais ça me paraît une rupture. Et, Monsieur le secrétaire d'État, vous n'avez pas expliqué à l'Assemblée quel était le fondement de cet avantage fiscal. Puisque un avantage fiscal, c'est le droit constitutionnel constant, doit être une contrepartie d'un motif d'intérêt général. Mais là, c'est un motif d'intérêt particulier qui récompense ceux de nos concitoyens qui n'ont pas fait leurs affaires, comme on disait autrefois, et qui n'ont pas payé de droits de succession, hein, par parenthèse. Hein. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Je veux bien qu'on se livre à des discussions sur la constitutionnalité des choses. Le mieux, c'est de s'entourer des avis les mieux à même de le faire. C'est ce que j'ai suggéré en saisissant le Conseil d'État, qui n'est pas le Conseil constitutionnel, nous le savons tous ici. Ceci dit, Monsieur le député, vous savez parfaitement que le motif d'intérêt général, c'est que les biens soient titrisés et que le retour à la normale se produise le plus vite dans l'ensemble de nos territoires, quelle que soit la situation, la localisation, etc. Actuellement, le fait que ces biens ne soient pas titrisés empêche les mutations, en tout cas les ralentit fortement, et fait que les droits ne sont pas du tout acquittés. Donc il y a quand même un motif d'intérêt qui me semble évident. Mais bon, laissons le Conseil d'État se prononcer. Moi, je suggère, je répète, que ces amendements soient retirés. À défaut, je demanderai qu'on y soit défavorable. Monsieur Camille Rocaster a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je me doutais bien que Charles-Amédée de Courson était bien encore le même, voilà, pour s'en prendre à cet amendement. Mais je dis avec beaucoup
l'amitié par ailleurs, il ne s'agit pas de l'indivision, il s'agit de la titrisation, c'est-à-dire l'établissement des titres qui permettent effectivement de pouvoir transmettre, de pouvoir vendre, pouvoir réaliser et de créer de la fiscalité. Lorsqu'il n'y a pas de titre de propriété, on ne peut rien faire d'un bien. Si le bien vaut 10 millions d'euros, croyez-moi, chers collègues, les biens auraient déjà été titrés. Ce sont des biens qui, en général, n'ont pas une très grande valeur, mais sont des biens qui font l'objet d'une démarche et le gouvernement a créé un outil qui s'appelle, je dirais, à travers le GIRTEC, qui permet la reconstitution des titres. Il faut 20 ans. Nous voulons, à travers ces amendements, et le gouvernement s'y est engagé, et ce n'était pas forcément l'amendement dont j'étais le plus favorable, mais en tout cas, il a le mérite d'exister, c'était de raccourcir ce délai et de donner la possibilité, dans un délai imparti, d'avoir un avantage qui soit une incitation, puisque pour gagner du temps et pour pouvoir générer une fiscalité annexe à partir du moment où les titres seront établis. C'est cela, la mise en mouvement. Et pourquoi principe d'égalité? Je pourrais dire que lorsque vous n'avez pas de titre de propriété, pendant, je dirais, une vie, eh bien, des familles n'ont pas pu transmettre et avoir le bénéfice de l'abattement ou de l'exonération des droits par donation pour leurs enfants. Et ils vont avoir de plein pot, je dirais, à la première succession, une fiscalité qui était à zéro et qui va devenir une fiscalité totale. Donc, ce qui veut dire, chers collègues, c'est que nous ne demandons pas le mot dans cette affaire-là. Nous demandons simplement à pouvoir, partout en France, partout sur le territoire national, partout où il y a un problème de titre de propriété, il y a bien d'autres avantages qui sont attribués pour effectivement aller plus vite et pour générer une fiscalité. C'est-à-dire pour reconnaître les mêmes droits partout. Et il ne s'agit pas de l'indivision. L'indivision, c'est un autre problème. L'indivision, on peut l'organiser, on peut en sortir si on veut ou on peut y rester. L'indivision n'exclut pas qu'il puisse y avoir une fiscalité, puisqu'il y a bien un coin divisaire qui paiera la fiscalité. Ce qui compte dans cette affaire, c'est la titrisation. Je reconnais que le gouvernement, à travers cette inquiétude, puisque c'est lui qui l'avait proposé, je ne vais pas être plus royaliste que le roi, mais en tout cas, je sollicite le gouvernement pour qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche et qu'effectivement, nous pouvons effectivement aujourd'hui, puisqu'il ne donne pas un avis favorable, et je ne tiens pas à aller contre l'avis du gouvernement, puisque la sagesse, elle est pour tout le monde, et je dirais avec, je pense, mon collègue François Pupponi, nous attendrons effectivement d'avoir une sécurité juridique, mais je maintiens que cet amendement est très opportun, Monsieur le ministre, et j'espère que le gouvernement saura en tenir compte et même trouver d'autres solutions dans la loi de finances initiale. Merci. Monsieur Pupponi a la parole. Oui, Monsieur le Président, juste pour essayer une nouvelle fois d'essayer de convaincre notre collègue de Courson. Moi, je suis d'accord avec son raisonnement. Il y a un désordre juridique, il faut en sortir. Ce que vous oubliez, mon cher collègue, dans votre raisonnement, c'est d'expliquer comment le désordre juridique est arrivé. Pas la faute aux Corses. Ce n'est pas eux qui ont refusé pendant des années de devoir déposer déclaration de succession. C'était l'application stricte de la loi républicaine. Et en 1947, les fameux arrêtés Miot qui calculaient les droits de succession en partant de taxes ont supprimé ces taxes et on ne pouvait plus prélever l'impôt en Corse. Ce n'était pas la faute des Corses. Mais on pourra faire un jour un colloque, mon cher Charles Amédée, pour essayer de vous montrer. On va essayer. En tout état de cause, mon cher collègue, ce désordre juridique est une réalité, il faut en sortir pour faire en sorte que l'on rentre dans le droit commun et que l'impôt puisse être prélevé là-bas comme ailleurs. Et pour avoir entendu l'argumentation du gouvernement, je retire bien entendu l'amendement pour avoir ce débat lors de la loi de finances initiale. Donc les deux amendements sont retirés.